Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a de plus en plus d'émissions de cuisine, d'émissions culinaires. Et que ça perd complètement son sens par rapport à l'image qu'on en donne. Parce qu'une émission de cuisine, avant c'était quoi hein, C'était quoi? C'était Jean-Pierre Coff, c'était Maïté, c'était éventuellement Cyril Lignac si vous voulez. Il nous présentait des plats à réaliser soi-même chez soi, il nous donnait les techniques, les différentes étapes, il nous donnait des trucs et astuces pour bien les réussir, il nous conseillait des bouquins, il nous recommandait des endroits. Voilà, globalement c'était convivial, c'était sympathique, c'était plaisant. Maintenant, une émission de cuisine, c'est comme Top Chef ou un dîner presque parfait. Et alors là, ça n'a plus rien d'une émission de cuisine, hein. C'est plutôt une simulation dans un parcours de combattant. Hein. Je veux pas exagérer la chose, mais il faut dire ce qui est. Alors, avant que les personnes crient au scandale ou quoi, je tiens à faire une petite précision importante avant d'entrer dans le vif du sujet. Ce ne sont pas les grands chefs qui participent à ces émissions que je critique. Hein. C'est une critique à prendre avec humour, hein, au second degré. Ça n'est ni les candidats qui participent à l'émission, ça n'est pas les plats non plus qui sont proposés, mais c'est le concept, les challenges qui constituent l'ensemble de l'émission, que pour moi je trouve aberrant et presque scandaleux vis-à-vis des candidats qui se dépensent au maximum. Voilà, cette précision étant faite, on peut entrer dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, Top Chef, parlons des grands chefs. Il y en a deux en particulier qui ont retenu mon attention. Il y a d'abord Thierry Marx. Alors celui-là, il faut savoir que je l'ai vu dans mon bouquin de Science et Vie de la Terre, je vous promets que c'est vrai, d'SVT tout simplement. Et ce mec était en photo, et sur la photo il y a une petite annotation, donc sur la photo il était présenté avec un plat, et il y avait une petite annotation qui disait Thierry Marx, chef type triplement étoilé dans la cuisine moléculaire. Cuisine moléculaire. Je vous laisse 2 minutes. Oui, la vidéo sera assez longue, hein, mais comme je traite tous les points, au moins je suis précis. Alors pour moi, quand je lis ça, il y a déjà 2 questions qui me viennent à l'esprit. Déjà, qu'est-ce que Thierry Marx fout dans un bouquin d'SVT? Si vous avez la réponse, vous me le dites. Et deuxième question, cuisine moléculaire. Vous êtes sérieux? Je veux dire, c'est quoi? Il réinvente le dicton gastronomique? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une cuisine moléculaire, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Que cuisiner avec ses tripes, c'est pas qu'une expression chez lui? Oh, je ne même pas imaginer. Alors deuxièmement, il y a les candidats. Alors les candidats, au premier abord, hein, quand ils sont tous ensemble, je veux dire que c'est dès le lancement de l'émission, de la nouvelle saison, on va dire. Oui, parce que je vous dis ça parce que j'ai regardé l'émission hier soir, hein, au moment où je fais cette vidéo, donc j'ai besoin d'en parler. Donc quand ils sont tous, en totalité, les candidats sont dans un même cas de figure. C'est-à-dire qu'ils n'en reviennent pas. Hein. Ils connaissent les chefs, ils ont vu leurs photos, ils sont face à eux, ils n'en reviennent pas. Ils sont effondrés, mais... Oh, putain, j'ai dit, hey, mec, c'est un chef étoilé, c'est bon, on en parle partout. Pourquoi tu joues pourquoi tu es sur la surprise comme ça? Je veux dire, c'est pas un président de la République, c'est pas... Calme-toi. Et alors, c'est au moment de l'annonce des challenges, de tout ce qui va suivre, des étapes, des défis qu'on va leur lancer, que là, les candidats se divisent en 2 cas. Le premier, c'est ils en reviennent toujours pas, mais de façon négative. Alors, vous allez devoir réaliser un fondant au chocolat avec très peu d'ingrédients. Oh putain, non, oh putain, je suis pas à l'aise. Non, je suis pas à l'aise. Ça va pas aller. Non, je me sens pas bien, c'est parce que, voilà, c'est pas du tout ma catégorie. Putain, j'aime pas le chocolat blanc, putain. Je travaille que le noir, moi, putain. Ça va pas le faire. J'ai les jambes qui flatulent, là, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et t'as les autres qui n'en reviennent pas, mais dans le côté positif, c'est-à-dire qu'ils attendaient que ça. Yes! Yes! Alléluia! Ah putain, je suis content parce que voilà, c'est ma spécialité, je suis chef pâtissier à la base, alors cuisiner à nouveau le chocolat blanc, travailler toute ma créativité, ça me fait plaisir quoi, ça. Là je suis dans mon élément, là je suis bien. Et tu le remarques à quel point les mecs qui voient ça de façon positive expriment leur joie de vivre sur le terrain, enfin en cuisine. Ils sont là derrière leur plan de travail. Oh,
j'ai joué, ah, mon pouce, putain. Non, bon, faut reconnaître, voilà. Après, je me dis quand même que les mecs qui, malheureusement, ne finissent pas l'aventure, qui n'arrivent pas à aller en finale et tout ça, qui ne peuvent pas progresser dans l'émission Top Chef, comme j'ai dit, c'est pas eux que je critique, mais aller voir se plaindre, galérer autant à faire ce qu'ils aiment, je me dis, à ce moment-là, restez dans vos établissements, quoi. Non, parce que, soyons logiques, si vous êtes en panique comme ça, dans votre établissement, je veux dire, restez chez vous. C'est vous qui vous êtes lancé dans cette aventure. Vous pouvez que vous le reprocher. Hein. Nous, on a... C'est une émission, vous y participez. Hein. C'est vous les fautifs. Hein. Voilà. Ah oui, et donc, deuxième fait chef, excusez-moi, je me rends compte que j'avais oublié d'en parler, mais c'est parce qu'il a fait une apparition, et c'était hier même dans l'épisode que j'ai vu, ça fait savoir Philippe Etchebest. Alors là aussi, je ne le critique pas, c'est un chef de renommée, il fait du très bon boulot. Mais il faudrait arrêter de prendre des spectateurs pour des cons. On ne regarde pas un match de foot, on regarde une émission de cuisine. Pourquoi le mec se transforme en arbitre? Hier soir, je vous promets, à chaque mauvaise action, le mec distribuait un carton rouge. Celui qui en avait le plus était directement éliminé pour partir directement en demi-finale. Il devait tenter les épreuves des dernières chances, etc. Le mec distribue des cartons rouges. Je veux dire, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que dans ton entreprise, tu vois, le patron, il t'amène un carton rouge? Ouais, écoutez Jean-Pierre, je suis désolé, mais franchement, entreprise, depuis quand vous mettez 2 P et un R? C'est pas possible. Non. Hey, carton jaune, et tout à l'heure, vous cirez les pompes de tous les employés. Merci beaucoup. Arrêtez, je veux dire, qu'est-ce que un carton rouge. Et maintenant, donc, on en vient à la partie la plus stupéfiante, la plus insensée de l'émission, ce sont les challenges en eux-mêmes. Alors, je vous avoue que c'est difficile de faire tout un choix, de faire un choix particulier avec tout ce qu'ils proposent. C'est vraiment c'est insensé. Je veux dire, quand il y a eu un challenge où les candidats travaillaient dans un Sacré-Cœur, dans une sorte de couvent, voilà, là où il y avait des bonnes sœurs, et les mecs ne devaient pas parler, ils devaient travailler en groupe sans parler. C'est-à-dire communiquer par les gestes, par le mouvement. Mais tu te vois bosser en cuisine comme ça? Est-ce que vous faites ça dans vos établissements? Est-ce que tu te vois en train d'indiquer? Remets la carotte! Jean-Paul, disqualifié! Putain de merde! Non mais... Ne pas parler, comment tu veux avancer, comment tu veux faire comprendre ce que tu veux travailler avec tes assistants si tu peux pas causer? Alors j'aime bien parce que vous allez dire, ouais mais attends, c'est parfaitement possible, les challenges lancés par les grands restaurateurs, les chefs étoilés, ils ont fait ça dans leur cuisine et tout. Très franchement, il y a un challenge qui consiste à faire un repas gastronomique avec des restes qui finissent à la poubelle ou des épluchures. Je vous jure que c'est vrai. Est-ce que tu te vois franchement, est-ce que tu te vois alléché, est-ce que tu te sens prêt à déjeuner ça si tu le lis sur la carte d'un menu? Alors, restauration de détritus et restes de poubelle, saveur moderne. Ça se mange? Tu te vois marquer ça dans le menu d'un restaurant étoilé? Est-ce que tu le déjeunes, ça, très sincèrement? Moi, ma réaction, ça serait plutôt ça. Voilà, bonne journée. Et puis déjà, un plat gastronomique avec des restes. Vous êtes sérieux? Déjà qu'il n'y a pas grand-chose à bouffer dans leur assiette. Ah oui, parce que ça, il faut en revenir. Mais avant tout, il faut parler des conditions de travail. Je ne sais pas si vous avez vu la préparation d'un repas dans Top Chef, parce que bon, les préparations, c'est l'élément central de l'émission, c'est tout ce qui en fait en gros son succès apparemment. Mais alors les mecs bossent dans des conditions de boulot, j'ai envie de dire, oh mec, pose-toi 2 minutes, bonne limonade. Non mais il y a 2 candidats qui ont retenu mon attention, Naomi,
Noémie, pardon, Noémie. Mais alors elle, à chaque nouvel épisode, elle fait pas de la cuisine, elle fait un marathon, c'est pas possible. Mais il y a Speedy Gonzalez en elle qui veut réussir des tacos au gruyère, je sais pas, mais elle est pas bien. Moi je l'admire, franchement, elle me fascine parce qu'elle a réussi à tenir tout ce temps-là en bougeant comme une... Je sais pas, elle est en pleine préparation, elle peut pas tenir en place la gamine, c'est pas possible. Alors, pluie d'orange, j'ai pressé mon orange, le citron de putain, la carotte. Hé, Noémie, ramène ta fraise. Vite, fraise, putain, la fraise. Hé, Noémie, calme-toi, c'est pas un marathon, tu fais de la cuisine, bordel de merde. Bon, elle est chef pâtissière, alors je sais pas si à chaque nouveau plat, vu qu'elle ne bosse pas du salé, elle est pas dans son élément, mais faut que tu calmes, faut que tu te calmes, oh, faut que tu te calmes, faut que tu te calmes, parce que le Philippe PDB, tu vas t'en couler une, hein. Cyril Lignac, il va pas être comme ça, hein. Non. Après, le deuxième candidat qui a retenu mon attention, et je pense que ça n'est pas le seul, enfin je ne suis pas le seul, qui a été marqué par sa prestation, c'est évidemment Norbert, qui a fait son duo avec Jean, un ancien candidat aussi Top Chef. Alors le mec, c'est un one-man show à lui tout seul, hein. Il a fait Top Chef juste pour se faire remarquer. Le mec a réinventé le dicton, tous les dictons culinaires, il a réinventé une nouvelle langue. Ah, elle est dorée la chienne, ah, elle est dorée. Putain, j'ai les raisins comme des... J'ai les couilles comme des couilles de raisin, c'est bien. Putain, c'est bon. Possible. Allez, vas-y, mais suis la sauce, là, putain. Mec, tu fais de la cuisine. Tu fais pas une rap battle. Pourquoi tu parles aux aliments? Tu t'attends à ce qu'ils te répondent ou quoi? Ouais, pardon, je vais fondre doucement. Je vais prendre mon temps. Voilà, je m'étale. Autre problème survenu, c'est que pendant la préparation, tu sais, généralement, les mecs, ils sont déjà... tu sais, ils sont pas bien, ils sont pas dans leur élément, évidemment, ils sont pas dans leur cuisine, ils font avec ce qu'ils ont. Alors tu vois, ils courent de partout, ils gaspillent la moitié de la nourriture, oui, ça on en reparlera aussi. Ils renversent leurs ustensiles et tout, et comme s'ils n'avaient pas déjà la pression... Il y a les chefs qui généralement leur ont lancé le challenge ou quoi, ou les personnes pour lesquelles ils doivent réaliser le repas qui leur a été demandé de faire. Il y a les personnalités, donc chefs étoilés ou clients spéciaux, qui vont débarquer pendant la préparation. Est-ce que je sais pas, mais est-ce que tu fasses ta ronde encore, d'accord, pourquoi pas, je veux bien. Mais les mecs sont déjà en stress, ils sont en panique. Est-ce que c'est pas l'idée la plus sadique, la plus perfide qui existe? Attention, il vous reste 5 minutes. Oui chef, j'ai compris. Alors, comment ça se passe? Tu me l'as cuit comment, ma blanquette de veau, hein? Comment tu l'as fait? Tu l'as fait bien, la sauce champignon avec des cèpes de la cranberry, hein? Est-ce que tu l'as fait? Mais putain, ta gueule, laisse-le bosser, il est déjà en sueur. Le mec, il sue, mais plus qu'une tomate. C'est bien simple, un épisode de Top Chef, c'est la suite de Mission Impossible. Les mecs sont capables de te faire passer la cuisson d'un steak pour une mission commando. Et puis l'esthétique. Alors là, l'esthétique. Hier soir, ça faisait partie d'un des challenges principaux. Alors l'esthétique en soi, lorsque tu confectionnes un plat, c'est la dernière étape, c'est le dressage. Évidemment, tu vas soigner, tu vas présenter beau parce qu'il faut que ce soit bon à manger, mais surtout bon à regarder aussi. Tu vois, tu as envie de goûter des yeux, comme ils disent. Enfin bon, leur expression à eux. Mais quand l'esthétique est privilégiée, parce qu'après ça va genre être photographié par un professionnel et passer dans un magazine d'une célèbre enseigne, les mecs, ils sont plus en chaleur, ils fondent carrément. C'est le juge de mort dans Roger Rabbit. Au moment du dressage, est-ce que tu as déjà vu un candidat à Top Chef? Le mec, il désamorce une bombe. Le persil, il me reste 2 minutes. Putain 2 minutes. Le persil, il doit se dresser sur la carotte. On va placer la sauce. Putain, il y a une goutte en sauce de trop. Putain de merde. Mec, tu as été Norboiseau. Et donc, dernière étape, le dernier point
de l'émission Top Chef, en tout cas à chaque épisode, et qui est pour moi peut-être l'un des plus gros foutages de gueule au monde. Hein. Je salue la tolérance, je dirais, du jury à ce moment-là, parce que voir suivre la préparation de tous les plats de chacun des candidats jusqu'au bout, et voir par exemple que, pour donner une image, les mecs sont par exemple partis de 600 grammes de viande hachée d'ingrédients d'origine, hein, 600 grammes de viande hachée, admettons, hein, voilà, ça va être un truc de l'écran à peu près. Bon, 600 grammes de viande hachée, hein. Le mec, non seulement pendant sa préparation, il fout en l'air les ustensiles, il court de partout, il sue à mort, il gaspille de la bouffe, ce qui doit d'ailleurs servir pour les challenges de repas gastronomiques à partir d'épluchures et de restes de poubelle, mais bon, ça sera encore une autre histoire, apparemment c'est toléré. Mais... Donc le mec part avec 600 grammes de viande hachée, il la prépare et tout, il fait sa préparation, et au moment du dressage, on les sert au chef, et là tu te retrouves avec une boulette de viande, tu es gros comme une balle de golf. Je rêve d'un jour où le mec va vraiment vouloir soigner l'esthétique à la dernière minute pour que ce soit servi au jury et que le jury fasse ça. D'accord. Il y a une suite après ou c'est... Non, c'est tout le plat, d'accord. Eh ben on va faire un putain de gueuleton avec ça, hein. Mais sans déconner, vous avez déjà vu le résultat des assiettes. Vous pouvez les trouver sur m6.fr, je vous mettrai peut-être un lien vers, dans la description, un lien vers des résultats. Alors, oui, c'est joli, c'est beau, mais il n'y a plus rien à bouffer, connard. Qu'est-ce que tu veux tu veux vraiment servir ça? Attends, le mec, en plus, le seul point positif que je peux accorder à ça, à Top Chef, c'est qu'au moins, dans leur nom de repas, ils sont clairs. Si je dois faire un petit aparté sur un dîner presque parfait, le mec, c'est très évocateur à leur promenade de sphères de rubis sous une pluie d'orange. Ouais, ça se mange ou c'est quoi? C'est pour faire joli? C'est une énigme? Surtout que généralement, le résultat est très médiocre. Alors, tomate cerise recouverte d'un jus de carotte. Bref, donc j'admire, je salue la tolérance du jury, parce que moi personnellement, le mec, je sais qu'il a travaillé il y a 2 ou 3 heures avec 600 grammes de viande hachée comme ingrédient de base, et il me sert 2-3 boulettes de viande de la taille d'une balle de golf. Moi je lui dis, alors écoutez cher ami, c'est exquis, hein, je vais payer cette assiette, mais je voudrais du rable. Non, parce que là, tu vois, je suis pas calé, là hein, à la limite, tu me donnes même la viande qui est pas cuite, tu vois. Même crue, tu m'en fais un tartare, quelque chose, je m'en fous. Je veux manger, tu comprends? M-A-N-G-E-R, manger. Donc voilà, l'esthétique et tout, c'est... Enfin, je sais pas, c'est triste, quoi. Donc, quand tu penses qu'il y a des dizaines de mômes qui rêvent de bouffer ce que préparent les candidats, je sais pas. Ouais, c'est le moment un peu tendu de la vidéo, je le reconnais. C'est pourquoi, enfin voilà, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment cette émission peut avoir du succès. Alors après, bien entendu, il y a les différents clients. Hein, et lors d'un épisode, ils devaient faire manger pour des bikers. Ils devaient faire à manger pour des bodybuilders en travaillant l'œuf sous 3 versions. Hein, tu me repasseras l'intérêt de... Hein, c'est un œuf, hein, arrête, c'est un œuf. Il n'y a pas à tortiller du cul, c'est un œuf. Donc faut... Hein, arrête de vouloir le rendre joli, de révolutionner le truc. L'esthétique, encore le challenge de l'esthétique, les mecs devaient rendre beau le bœuf bourguignon. Il y a moins esthétique qu'un bœuf bourguignon. C'est de la cuisine traditionnelle. Bref, c'est vrai. Et je veux dire, en plus, il y a des recettes de grand-mère, tu peux pas les changer, tu peux pas les moderniser, que ce soit dans la préparation ou dans l'esthétique. Arrête, ne les tendez pas comme ça, enfin ne les stressez pas de cette manière. Il n'y a aucune raison. Donc voilà, je veux dire, vu qu'on arrive à la fin de ma vidéo, si toi aussi t'en as un peu marre d'être pris pour un idiot en regardant cette émission de cuisine, et ben n'hésite pas à laisser un j'aime, donne-moi ton avis hein, dans les commentaires. Et si j'avais vraiment une émission similaire à Top Chef, mais que je vous recommanderais, ça serait Master Chef. Pourquoi? Parce que dans le seul et unique épisode que j'ai vu, c'était des enfants de 11 ans, qui au fur et à mesure, hein, les étapes, il y avait une demi-finale, une finale, etc. Les mômes avaient 11-12 ans, étaient passionnés de cuisine déjà plus jeunes, travaillaient avec leurs parents, là ils travaillaient différents challenges, différents défis qu'on leur avait lancés, et
finissaient en finale, un garçon et une fille si je ne me trompe pas. Ils étaient dans une cuisine d'un restaurant professionnel, tout était professionnel franchement. Leur technique, leurs ustensiles, ils avaient l'uniforme, ils avaient la toque, ils travaillaient des recettes, ils étaient extrêmement sérieux et concentrés et ils devaient se faire noter par un jury professionnel aussi. Et quand le jury a su, je veux dire, l'âge, la performance, enfin la personnalité des chefs en cuisine, des jeunes chefs, ils ont été bluffés. Et j'étais aussi bluffé. Les mômes ont quand même fait des repas 4 étoiles à eux tout seuls pour un jury des exceptions. Et là, je dis bravo. Là, la relève est assurée. Là, Philippe Etchebest, Gordon Ramsay, repliez votre tablier, barrez-vous, c'est bon, on a fait. Merci, c'est bon, merci. Après, moi, je sais pas, moi, je veux dire, je suis étudiant, je cuisine ce que je peux, donc c'est pour ça que j'admire quand même, je respecte, comme je vous dis, le travail de cuistot. Mais quand je vois qu'on se met dans des situations complètement absurdes, pour juste, par exemple, te réaliser une mousse au chocolat, moi, je me dis, bon, il y a une meilleure façon de vouloir se faire repérer en tant qu'établissement gastronomique. Hein. Tu restes dans le tien, tu révolutionnes ta cuisine. Hein. Tu sais te démarquer, hein, je sais pas. Ouais, bon, je vais arrêter de demander l'avis autour de moi, vu qu'il n'y a personne que moi dans ma chambre. Bon. En tout cas, voilà, bon, bah, si toi aussi t'as aimé cette vidéo, enfin, dans le sens où ce que j'ai dit t'a plu, eh ben, n'hésite pas à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, et surtout, si tu sais qu'il y a des personnes qui aimeraient connaître des avis, enfin, qui se sentent concernés par le sujet des émissions de cuisine de ce genre, eh ben, n'hésite pas à partager la vidéo, que ce soit sur Facebook, Twitter, n'importe quoi, et rejoins-moi sur ma page Facebook, le lien est dans la description, ça fera plaisir. Allez, bye, see aim.